Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Dans cette vidéo, dans cette présentation, je vais vous parler du besoin impératif, à mon sens, de bien définir son cœur de cible, ce que j'appelle l'avatar. Je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors. Donc nous avons une agence qui s'appelle Global Aging Consulting, qui est basée en France, mais aussi à Berlin, Londres, Tokyo et New York, et le reste des pays développés, nous les couvrons avec d'autres pionniers comme nous. Nous travaillons depuis 20 ans en moyenne, certains travaillent depuis plus de 20 ans sur le marché des seniors, donc c'est une cible que nous connaissons assez bien. Et nos métiers, ce n'est pas uniquement de connaître la cible, mais c'est surtout d'aider au niveau stratégique les entreprises. Si vous développez une entreprise sur le marché des seniors, si vous avez un projet sur le marché des seniors et la Silver Economy, nous pouvons peut-être vous faire profiter de notre programme qui vous permet de vous développer plus rapidement. Et si vous avez un projet déjà existant, une entreprise déjà existante qui rencontre des difficultés ou que vous n'êtes pas satisfait des résultats, nous avons également un programme, ce que j'appelle un programme coaching consulting, qui vous permet de généralement relancer cette activité. Bien sûr, ces programmes ne peuvent pas être appliqués à tous et dans tous les sujets. Bien sûr, il faut avoir un produit qui soit quand même intéressant et il faut que vous ayez le caractère en fait qui soit compatible avec nous, avec le programme, pour pouvoir bien sûr en bénéficier. Dans cette vidéo, donc, je voulais parler de l'importance de trouver son cœur de cible. Récemment, en Allemagne, je rencontre un chef d'entreprise qui développe un produit touristique pour les jeunes seniors. Et il me dit qu'il l'a co-créé avec des seniors. Donc ça, c'est un bon point. Effectivement, on ne crée pas pour les seniors, on va créer avec les seniors. Alors c'est pas uniquement une phrase dite comme ça dans une conférence pour se faire mousser. Non, c'est la réalité. On doit créer avec les seniors, mais c'est même ridicule de le dire. Hein. Je veux dire, ça devrait être une évidence. Et il me dit, j'ai co-créé mes produits avec des personnes qui sont dans une résidence pour seniors. Alors, pas des EHPAD, bien sûr, parce que là, ça aurait été la catastrophe, mais surtout, en fait, une résidence pour les jeunes seniors. Avec le recul, il s'est aperçu de ce que je lui avais dit. Il y a probablement une incohérence entre la cible que lui veut cibler, des personnes qui vont dans ces circuits touristiques en petits groupes, puisque c'était ça sa cible, et les personnes qui sont dans une résidence senior. Je me souviens de lui avoir dit que je suis capable, moi aussi, de dire la couleur et la texture des sièges que je voudrais de la navette spatiale de Richard Branson. Le problème, c'est que mon avis, on s'en fout sur ce sujet-là, puisqu'en fait, je ne suis pas de ceux qui pensent aller, durant cette vie en question, utiliser la navette de Richard Branson. Donc, si on veut savoir, si Richard Branson et son équipe veut savoir quelle couleur et quelle texture des sièges on va mettre dans la navette spatiale, il faut interviewer des gens qui sont susceptibles d'y aller. Et dans la Silver Economy et le marché senior, beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur. C'est-à-dire qu'ils co-créent des seniors, ils co-créent des produits, leurs produits et leurs services, avec des panels, comme ils disent, mais qui ne sont pas dans la cible des seniors. Ils vont recruter le copain de la copine de la grand-mère, un peu au hasard dans la rue, faire appel à leur agence marketing traditionnelle qui va leur recruter des seniors au hasard, et faire un focus group, faire une co-création avec des seniors au hasard, et ben ça aboutit à des conclusions au hasard. Pensez-vous franchement que l'on peut obtenir de bons résultats avec des seniors tirés au hasard qui vont co-créer votre produit? Si vous l'avez fait, à mon avis, il faut revoir votre méthodologie, il faut revoir
cette partie-là de votre étude et de votre réflexion. Donc, bien sûr, des fois, prendre des seniors qui sont dans des résidences seniors pour co-créer ces produits, c'est une cohérence. Si c'est pour développer des produits pour les résidences seniors, c'est en fait ceux qui vont les utiliser. Par contre, dans beaucoup de cas de figure, c'est totalement ridicule. Si on veut créer des produits de jeux vidéo, par exemple, des jeux vidéo pour des adultes, donc moi, effectivement, je joue aux jeux vidéo, notamment sur la PlayStation, je serai dans la cible pour répondre aux questions. Par contre, j'ai des amis qui ne jouent pas du tout aux jeux vidéo. Si on les interroge et on leur fait co-créer un produit de jeux vidéo pour eux, effectivement, ils vont le faire. Mais ils seront pas dans la cible. Donc ils vont répondre ce qu'ils auraient imaginé qu'eux et pas répondre ce qu'ils vont utiliser réellement. Or, ce que vous voulez, à mon sens, c'est vraiment vendre vos produits et vos services. Ce que vous voulez vraiment, c'est que vos produits, vos services soient utilisés. Et pour qu'ils soient utilisés et achetés, il faut qu'il y ait un acheteur qui accepte de signer un chèque pour l'acheter et l'utiliser. Et donc on comprend aisément qu'il faut co-créer ces produits avec ses clients, avec ceux qui vont faire le chèque pour nous acheter nos produits ou nos services. Sinon, encore une fois, on aboutit à l'échec. Et je rappelle que plus de 80% des entreprises et des projets sur le marché senior sont des échecs ou n'atteignent pas leurs objectifs. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est définir son avatar. C'est en fait définir son cœur de cible. Prenons des exemples. Si on va développer des produits, des services, des stages de développement personnel pour les seniors, pour préparer la retraite par exemple, il sera plus judicieux d'aller interviewer, de passer du temps avec des seniors qui sont déjà dans le développement personnel pour pouvoir, et qui sont retraités, pour pouvoir co-créer ces produits avec eux. Surtout si c'est des stages de développement personnel très pointus, très ésotériques, comme on dit dans le secteur. Par contre, effectivement, si on veut développer des programmes de développement personnel d'entrée de gamme, enfin, entre guillemets, pour les novices, par exemple pour les retraités novices, dans ce cas-là, effectivement, il faut avoir une autre cible. Mais là aussi, ce n'est pas n'importe quelle cible. C'est une cible de jeunes seniors, par exemple, qui auront certaines caractéristiques, certains parcours de vie, certaines valeurs, certaines situations familiales très particulières, et ces situations feront que cette personne-là sera susceptible d'acheter un stage de développement personnel pour novices. Un autre exemple, par exemple, si on s'intéresse à l'aménagement de la salle de bain. On ne va pas aller interviewer au hasard des personnes qui sont personnes âgées par rapport à ce sujet-là en question. On va d'abord co-créer le produit avec des personnes qui sont propriétaires, puisqu'en fait c'est essentiellement les propriétaires qui aménagent la douche. On va interviewer des personnes qui sont propriétaires d'une maison généralement, ou d'un appartement. On va interviewer des personnes qui sont âgées et dont la salle de bain n'est pas adaptée. Il ne sera pas d'une grande utilité d'aller interviewer des seniors qui ont changé il y a 10 ou 15 ans leur baignoire en salle de bain style à l'italienne. Et encore, ça dépend le produit que l'on veut faire. Donc là aussi, il faut définir des personnes qui sont propriétaires, qui vivent dans une maison dont le logement, notamment la salle de bain, n'est pas forcément sécurisé, et qui ont chuté ou qui risquent de chuter. Ceux qui ont chuté, effectivement, sont très très chauds pour pouvoir répondre vraiment aux questions et vraiment co-créer votre produit avec eux. Donc, vous voyez, c'est définir l'avatar. Qui sera votre client idéal?
alors on le définit pas seulement en termes de sexe, pas seulement en termes de CSP, pas seulement en termes de statut social, pas seulement en termes de patrimoine, mais il faut également les définir en termes de valeurs, en termes de ce qu'on appelle en termes psychographiques. Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qui est important pour lui? Quels sont ses critères d'achat? Quel est son objectif? Bref, bien définir l'ensemble de ces éléments. Ensuite, effectivement, vous allez me dire que peut-être cette cible si précise ne sera pas suffisante. Cela va dépendre des projets. Effectivement, si on veut vendre des millions de produits, l'avatar très précis ne sera pas forcément adéquat. Donc il faudra, c'est une question d'être intelligent et de jauger en fait le degré de précision que l'on a pour son avatar. Et c'est pour ça généralement qu'on définit, en tout cas si on vous assiste dans le développement de votre produit, on va définir ensemble l'avatar de votre produit ou de votre service. Ensuite, on va ensuite préquantifier le marché que ça représente, combien de personnes dans la zone que vous voulez couvrir sont dans l'avatar en question, pour ensuite voir effectivement si le marché est suffisamment important pour vous et puis les concurrents qui viendront sur votre marché également. Et ensuite, seulement après, vous allez bien sûr co-créer vos produits avec cet avatar en question. Et vous voyez bien que si vous avez autour de la salle, autour d'une table, entre 10 et 12 personnes qui sont pile dans l'avatar, qui sont pile vos clients cibles, vous voyez bien que les réponses que vous allez obtenir sur votre produit, sur le positionnement, sur le prix, sur la manière de le commercialiser, sur la communication, sur votre logo, sur quel message véhiculer, comment le vendre, etc. Tous ces éléments seront beaucoup plus précis, beaucoup plus pertinents. Et lorsque vous allez les utiliser, ils vont résonner très fortement avec vos clients potentiels. Si on ne fait pas ça, on met des messages dans les communications, par exemple, qui seront trop généralistes. Donc, à mon sens, il est vraiment important de définir son avatar et de co-créer ses produits et ses services avec l'avatar en question. Beaucoup ne font pas ça et beaucoup se plantent. Je rencontrais encore un chef d'entreprise en Hollande qui n'a pas fait cela. Il avait hypothéqué une partie de ses biens, il a perdu ses biens, ou en tout cas la partie concernée. Par contre, d'autres font des segmentations très poussées. Alors lorsque l'on crée une entreprise, il n'y a pas besoin de faire des segmentations très poussées pour réussir sur le marché senior. C'est un intérêt si on veut développer plusieurs produits, par exemple. Mais en tout cas, il faut y avoir une cible très précise. Et vous, en tant que chef d'entreprise, lorsque vous aurez une cible très précise et vous connaîtrez l'objectif de cette cible, les valeurs de cette cible, qui ils sont, ce qu'ils veulent, etc., lorsque vous aurez bien compris leur psychologie, lorsque vous interviendrez en conférence, lorsque vous interviendrez à la télévision, dans les médias, votre discours sera vraiment limpide et en cohérence avec cette cible. Et qu'est-ce qui va se passer ? Cette cible va résonner avec vous. Et d'ailleurs, en fait, les grands auteurs, comme celle qui a écrit Harry Potter, expliquent effectivement qu'elle n'a pas écrit sa série de livres pour l'ensemble des lecteurs. Elle a défini une personne précise, il me semble que c'est dans sa famille, pour qui écrire le livre. Et donc, tous ces mots, tout son scénario, tout son style ont été focalisés pour la personne à qui elle écrivait le livre. Et c'est pour cela, en fait, qu'effectivement, que derrière, beaucoup de personnes se retrouvent. En tout cas, ceux qui sont dans la cible se retrouvent, et bien sûr, elle a eu la chance d'avoir un avatar qui correspondait à une cible importante. Maintenant, il ne faut pas faire la chose suivante, à l'extrême.
Certains me disent, voilà, j'ai une idée. Alors j'ai eu l'idée de ce développement de produits parce que mon grand-père a été concerné, etc., etc. Et certains vont à l'extrême opposé. Effectivement, et leur grand-père n'est pas forcément le marché. Et là, il y a beaucoup d'erreurs commises dans ce secteur d'activité en question. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Co-créer avec l'avatar. Si vous le souhaitez qu'on vous assiste dans cette phase, bien sûr, je suis disponible. Définir un avatar ne prend pas 15 jours. En une journée, ça peut être fait. Donc c'est un investissement, bien sûr. C'est pas un budget très réduit. Donc c'est un investissement parce que c'est très important. Et vous pouvez juger que c'est utile. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vous pouvez regarder mes autres vidéos sur YouTube. Vous pouvez également commander et lire mon guide 2019 sur la Silver Economy. Donc la version 2019 est sortie. Elle fait plus de 800 pages. Le guide aborde tous les sujets. Donc c'est 800 pages format A4, je précise. Donc ça fait beaucoup de pages. J'aborde tous les sujets importants à connaître pour réussir ou pour avoir plus de chances de réussir son produit, son service, son développement sur le marché des seniors et la Silver Economy. Et enfin, si vous voulez vous former ponctuellement sur certains sujets, nous avons mis en ligne des formations sur le site Silver Economy, lesformations.com, et vous pouvez ainsi vous former au rythme que vous voulez, quand vous voulez, aussi longtemps que vous le voulez, avec un budget très réduit sur différentes thématiques de la Silver Economy. Si vous voulez qu'on vous assiste dans votre développement, dans votre réflexion sur l'avatar ou sur les programmes que nous dédions au lancement d'entreprises sur la Silver Economy, mais aussi au fait de redresser les entreprises, vous pouvez me contacter ou nous contacter au numéro du standard qui s'affiche ci-dessous. C'est le numéro du standard français, ou écrire à mon assistante à Berlin pour me contacter. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup.